Voici un catamaran polynésien semblable à ceux qui, 6000 ans avant Jésus-Christ, bravaient les vagues du Pacifique. Ici, à Komajora, dans cette usine de cure-pipe, l'histoire de la marine n'a pas de secret pour les 160 employés qui fabriquent de véritables petits chefs-d'œuvre. Ces vaisseaux nous rappellent Magellan, Bartolomeo Diaz, Colomb et les autres. Ils sont nombreux. Dans ce hangar, on sculpte, on fabrique des pièces miniatures, on vernit et on façonne jusqu'à donner forme à des maquettes. Le moindre détail est respecté. Les cordages sont fabriqués avec des fils enduits à la cire d'abeille. Les voiles sont trempées dans le thé pour leur donner cette couleur écrue. Le pont et la coque sont fabriqués avec des bois précieux. C'est les meilleurs bois. Le teck pour la coque. Pour les poulies, c'est le nat, qui est aussi dur et aussi dense que l'ébène. Les mâts sont généralement nat aussi. Ça veut dire que nous nous servons des meilleurs bois pour chaque section du bateau. Tout est fabriqué ici. Tout, il n'y a rien qui soit en bronze ou en métal ou en plastique. Tout est fait chez nous et tout est fait à la main. Dans ce hangar où plane une ambiance d'autrefois, on croit entendre les cris des révoltés du Bounty. Voici la Sovereign des mers avec ses 100 canons. Considéré comme le plus admirable des vaisseaux de la flotte britannique, il fut construit en 1637 et détruit à la suite d'un incendie causé par une simple bougie en 1696. Le Superbe portait bien son nom. Avec ses 72 canons, il faisait partie de l'armée navale de Villaride-Joyeuse en 1784. Depuis 30 ans, l'usine de Komajora a fabriqué plusieurs milliers de maquettes. 80 000 bateaux à peu près. Ça représente une moyenne de combien par mois? De 300, 275 à 300 par mois. Lorsqu'on pense que certains bateaux nécessitent plusieurs centaines d'heures. Il y a des bateaux qui nécessitent 2250 heures, par exemple, comme les bateaux comme le Soleil Royal de Louis XIV ou le Vasa du roi de Suède. Ce sont des bateaux dont les sculptures représentent 90% du travail, en fait. Vos bateaux, vous les fabriquez à partir de plans. Et ces plans, ils viennent d'où? Principalement d'Angleterre, où l'amirauté a plus de 500 000 plans. D'Italie, mais bien souvent les plans italiens ne sont pas corrects. Et beaucoup de France, naturellement. Mais de France, nous n'avons que les bateaux français. Aujourd'hui, une chose est sûre, Komajora et son musée sont devenus incontournables à cure-pipe. Ils sont le reflet de la sincérité et de la grande passion de son créateur. Toutes ces espèces sont menacées. Certaines ont déjà disparu, d'autres ont émigré vers des destinations diverses. C'est le cas de la Contodactyle, disparue de France depuis 1820. Et c'est pour cette raison que les chercheurs tentent de le retrouver afin de le réhabiliter dans notre environnement. Elle doit être encore dans son trou. C'est vrai que le sol est encore bien humide, quoi. La Contodactyle, dont le nom vient du latin, qui veut dire doigt épineux, a été découvert il y a près de 200 ans. Les raisons de sa disparition sont multiples, l'environnement, le bruit et les conditions climatologiques. Le premier site, on a la première zone, là, en fait. C'est vrai que ça se rapproche un petit peu de son biotope au Maroc. C'est vraiment la terre rouge. En plus, c'est une ancienne période bauxite, donc ça capte la chaleur. C'est très ferreux. On y va? Ouais. La Contodactyle se plaît à vivre dans les zones sèches et arides, ce qui explique sa migration dans les pays chauds comme l'Espagne, le Maroc et le désert algérien. Depuis quelques années, sur cette ancienne carrière, l'ONF a planté des arbres, améliorant ainsi le site, mais transformant considérablement le biotope. Voici le lézard vert. On le trouve un peu partout en Europe. Il se nourrit d'insectes et devient prédateur car il profite de la nourriture du lézard osselet, qui est une espèce très menacée, en voie de disparition. Un lézard osselet de toute beauté. C'est un mâle. Il est magnifique. On voit bien que c'est un mâle à sa tête bien massive.
Le lézard osselet est une espèce très peu répandue. Il peut atteindre jusqu'à 80 cm de long. Il est considéré comme étant le plus gros lézard d'Europe. On le reconnaît facilement à ses écailles et à ses longs doigts crochus. Il se nourrit d'oisillons, de souriceaux, de petits lézards. Pour lui, toutes sortes d'insectes et de criquets sont bons. Il ne dédaigne pas les baies sucrées comme les mûres. C'est une des raisons pour laquelle il est traqué par les agriculteurs. Mais le constat est évident. Ce petit monde fragile est menacé par les hommes, par les chats, les rats, les oiseaux et les serpents qui en sont les principaux prédateurs. Plus ensoleillé qu'ici. Comme bien de ses congénères, le lézard des sables est craintif. Le moindre bruissement de feuilles le fait réagir. Sa ressemblance avec son cousin, l'acanthodactyle, est frappante. Mais les chercheurs ne s'y trompent pas. C'est pourquoi, après 3 jours de traque, ils sont toujours à sa recherche. Hein? Ouh là là! C'est quoi? Ah, c'est un psaumodrome, c'est pas un acantho en fait. Toutes ces espèces aiment les saisons sèches et arides, ce qui explique qu'elles sont rares sur ce biotope humide, en raison des pluies qui se sont succédées ces derniers jours. Mais nos chercheurs restent déterminés, ils cherchent toujours l'acanthodactyle. Du point de vue scientifique, il nous faut absolument ramener une preuve, donc une photo, un petit plan de tournage, ou mieux encore un spécimen vivant, évidemment qu'on relâchera. Hein. Et donc on est là sur le site et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on ne peut pas annoncer la nouvelle, ça c'est certain. Là on a prévu de vivre sur le terrain pendant 3 jours. Et donc on va faire de l'observation 24 heures presque sur 24, même si la nuit en fait il ne se déplace pas. Donc on va méthodiquement quadriller tout le terrain et répertorier les sites les plus favorables. Au bout de 5 jours de traque, sans se décourager pour autant, les chercheurs se rendent à l'évidence. L'acanthodactyle ne se trouve plus à Montpellier. Il faut donc poursuivre les recherches un peu plus loin, sur un autre biotope. Et nous voici en Espagne, plus précisément à Saragosse. L'acanthodactyle est là, et bien là, le voici. Sur ce site, l'espèce n'est pas rare, bien au contraire. Son comportement est caractéristique. Il jette sa queue de gauche à droite, tout en balançant ses pattes avant, un peu comme s'il était gêné par le sable chaud. L'acanthodactyle mesure entre 15 et 20 cm. Sa queue est rouge à l'état juvénile et possède plusieurs lignes blanches longitudinales sur le corps et des petites ocelles blanches sur les pattes. Il est très spécifique. Malgré cela, on le confond parfois avec les psamodromes d'Espagne et d'Algérie qui lui ressemblent étrangement et qui fréquentent le même biotope. Mais ces derniers sont toujours présents dans les zones désertiques françaises. Toutes ces espèces, aussi belles soient-elles, sont en voie de disparition.